Bonsoir la République. Merci à toi de m'avoir rappelé un des 10 commandements du président Kamto qui est celui d'aimer profondément les Camerounais. Tu as très bien fait de souligner celui-là parce que tous les autres commandements, c'est le résumé de tous les autres commandements. Aimer profondément les Camerounais. Et donc on ne peut pas aimer, on ne peut pas prétendre vouloir gouverner les Camerounais, les diriger à n'importe quelle échelle si on ne les aime pas. Ceci m'amène à aller tout droit à m'adresser directement à cette frustrée de la République qui ne digère pas toujours la déculottée de la non-participation du MRC aux législatives 2018. Donc, les séquelles de cette frustration sont toujours perceptibles au niveau du personnage. Mais j'aimerais rappeler également d'entrée de jeu que nous ne sommes pas, je le dis toujours, nous ne sommes pas des politiciens. Même le président Kamto n'est pas un politicien. Nous sommes des résistants déterminés à chasser Paul Biya ou déterminés de lui servir de caillou dans la chaussure tant qu'il sera encore à la tête du Cameroun. Nous ne sommes pas des politiciens. J'aimerais donc rappeler à cette frustrée-là que nous ne faisons pas la politique. Nous sommes en train de remplir un devoir impérieux, d'en finir avec ce satrape. Nous ne sommes donc pas des politiciens. Ça ne sert à rien d'user de manœuvres, d'user de je ne sais pas moi quoi, pour prétendre, pour faire dire à certains analystes que tu fais de la politique. On n'est pas du même bord. On n'est pas du même bord de l'histoire. Ma petite frustrée. Nous ne sommes pas de la même catégorie. Nous ne sommes pas de la même catégorie. Et je voudrais te dire que tu n'as pas besoin de faire ça pour attirer sur toi certains regards. Si les gens à qui tu fais les clins d'œil amoureux sont les Atangandji, les Paul Biya, les Grégoire Orona, il n'en est pas moins. Il n'en est pas du tout question en ce qui nous concerne. Nous sommes des résistants. Nous sommes des résistants. Tu n'as pas besoin pour te faire voir d'attirer sur toi les regards de cette manière. Tu n'as pas besoin de te renier intellectuellement toi-même pour attirer les regards sur toi. Une femme, une mère, une avocate, une intellectuelle n'a pas besoin de ça pour exister, pour se faire respecter et même de surcroît pour dire qu'elle fait de la politique. Ce n'est pas parce que, comme je disais tantôt, nous ne sommes pas de la même catégorie. Ce n'est pas parce que nous nous asseyons tous là sur le territoire camerounais pour parler que toi et moi, que vous et nous, le peuple, que toi et nous, le peuple, nous appartenons à la même catégorie. Je rejoins un peu mon camarade Emmanuel Bignème qui dit que ce n'est pas parce que nous vivons tous sur le territoire camerounais que nous sommes des frères. Frères avec qui? Je dis que toi, tu es politicien. Toi, tu dis que tu es politique. Tu es dans tes calculs. Nous ne sommes donc pas de la même catégorie parce que nous sommes des résistants. Et nous n'avons pas besoin de mentir sur quelqu'un pour exister. Tu dis clairement que Paul Biya est plus rassembleur que Maurice Kamto. J'ai vu ta vidéo, c'est sorti de ta bouche. Il ne s'agit pas de
d'une fabrication de l'intelligence artificielle. Tu l'as dit de ta bouche proprement que Paul Biya est plus rassembleur que Maurice Kamto. Devrons-nous te rappeler, tu es plus agile intellectuellement pour comprendre. Même le Camerounais qui vient d'être conçu sait que l'instigateur, le chef d'orchestre, le constructeur, le bâtisseur, celui qui a institué le tribalisme d'État au Cameroun et n'a gouverné que par le tribalisme d'État au Cameroun, c'est Paul Biya. J'ai dit, il y a des choses qu'une mère, à l'heure, ne peut plus sortir de sa bouche. D'abord par respect pour elle-même, par respect pour l'idéal d'éducation qui est inné à chaque maman. Tout geste de chaque maman est posé dans l'optique d'enseigner quelque chose. Toute parole d'une maman est posée, que ça plaise ou non, doit être posée dans l'optique d'enseigner quelque chose. Tu n'as pas besoin, une maman est de surcroît une intellectuelle, une avocate, a en tout temps et en toutes circonstances des mots de réconfort, des mots de respect, des attitudes de respect, des attitudes des paroles d'espoir, même dans son silence. Même une attitude qui ne parle, même, comment dirais-je, même un comportement qui ne dit mot, même son silence éduque. Est-ce que tu avais besoin, est-ce qu'aujourd'hui, honnêtement, tel qu'on te connaît sur la figure politique, sur la scène politique camerounaise, tu as encore besoin de te comporter de cette manière, comme une vierge effarouchée de cette manière, pour attirer les regards sur toi? En as-tu besoin? Est-ce qu'à cette heure, au regard, as-tu encore un peu de respect pour la souffrance des Camerounais? Tu as juste le culot de te retourner à ceux qui t'ont transpercé les cuisses. Tout le monde sait, c'est toi qui l'as dit. Tout le monde sait toutes les accointances que tu as recréées avec les gens à qui tu fais le clin d'œil pour vivre. Tu n'avais pas besoin de ça. Tout le monde connaît les accointances que tu as créées avec ces gens pour te retourner contre le peuple, l'ex-fiancé du peuple. Mais je suis ici pour te dire que, honnêtement, très honnêtement, dans la configuration politique d'aujourd'hui, dans le visage politique camerounais aujourd'hui, tu n'as pas besoin de sortir ces trucs de ta bouche pour attirer les regards sur toi. Parce que les Camerounais en ce moment, ma chère frustrée des législatives de 2018, les Camerounais en ce moment ont juste besoin d'un carburant maternel. Ils ont besoin des épaules, ils ont besoin de respect, ils ont besoin d'amour pour pouvoir avancer sur ce chemin extrêmement difficile. Tu n'as pas besoin d'avoir ce type de langage pour exister. Très honnêtement. À moins, comme je dis, faire le clin d'œil à ceux qui oppriment le peuple. Je pense que tu as la finesse. C'est toi qui as la finesse et l'intelligence pour expliquer aux Camerounais pourquoi est-ce que Maurice Kamto n'était pas allé aux élections en 2018. C'était justement pour éviter ce que tu es en train de faire. C'est que vous étiez programmés. Vous étiez programmés pour enterrer les espoirs du peuple.
C'est-à-dire,